40 ans d'Ecoris, ça se fête en 4 éditions numériques, en digital, tous les jeudis, pour parler des 4 décennies. Aujourd'hui, les années 80. Les années 80, c'est le lancement d'Ecoris. Thierry Pellegrin, son président, viendra nous en parler. Il sera aussi accompagné d'Alain Poncet. Alain Poncet, c'est l'étudiant de l'époque qui est devenu aujourd'hui président de la Team Chambé et gérant d'une maison d'édition. Et enfin, vous le savez, chez Ecoris, il y a des talents et nous allons retrouver Robert Reynaud qui sera notre portrait du jour. Thierry, parlons de ce beau parcours d'Ecoris dans les années 80. Comment s'est créée cette école ? Déjà, Ecoris au départ, c'était pas d'alternance, c'était une école privée, comme il s'en est créé beaucoup dans les années 80, à l'époque de Mitterrand, à l'époque des radios libres, à l'époque de cette mouvance de liberté en quelque sorte, de création. Mais alors, la vocation à l'époque, c'était plus la sténodactylo, c'était le secrétariat, puis les formations commerciales, des niveaux bac à bac plus 2. À l'époque, c'était déjà pas mal en termes de niveau. Et ensuite, les choses ont un peu évolué. Alors on le sait, vous tenez à garder des contacts avec les anciens élèves. En 40 ans, ça fait beaucoup de monde. J'avoue que j'aimerais bien savoir combien, peut-être 20 000. En tout cas, je pense que la plupart sont plus dans la région, mais en attendant, on en revoit quelques-uns. Merci Thierry. On va retrouver un portrait, celui de Robert Reynaud, qui est à la fois formateur chez vous et qui s'est beaucoup investi pour une association qui s'appelle Grésy. Bonjour, je m'appelle Robert Reynaud, j'enseigne management, qualité, achat et logistique à Ecoris depuis une dizaine d'années maintenant. Grésy, ça veut dire Grésy-Audence Synergie Associative. C'est une association qui ressemble à un petit Emmaüs, avec la volonté de créer des emplois entre Grenoble et Chambéry. Ça fait 5 ans que j'ai créé cette association. Ça me prend facilement 50 heures par semaine. La satisfaction, c'est de trouver tous les moyens pour créer des emplois et nous sommes à plus de 30 emplois cumulés en 5 ans. Grésy a un processus qui permet de créer des emplois. Le premier processus, c'est de détourner de la déchetterie entre 30 et 35 tonnes de vêtements par mois. Le deuxième processus, c'est donc de ramasser avec des chauffeurs, donc ça crée des emplois de chauffeurs. Après, on a un tri qualité où nous sommes aujourd'hui, qui trie ce qui est bon, pas bon, ce qui est revendable, été, automne, hiver, femmes, enfants, etc. Et ce qui n'est pas revendable en l'état, comment le recycler. Ecoris est très favorable à ce genre d'action, d'économie circulaire, puisque Ecoris nous a acheté par exemple des masques en période de crise, puisque nous avons fabriqué 10 000 masques en 2 mois, et actuellement nous donne un coup de main pour acheter des sacs recyclés. Thierry, on voit qu'il y a toujours des liens entre vous et Robert. Oui, Robert, c'est notre formateur référence en matière de logistique et de transport, mais en même temps, comme on a pu voir, c'est quelqu'un qui a, on va dire, le cœur sur la main et qui a une fibre sociale bien développée. Et d'ailleurs, à ce titre, on lui a acheté des masques dès le confinement, dès que les masques sont devenus quelque chose, une denrée rare et utile. Et donc, on a équipé bon nombre de nos collaborateurs des masques fabriqués par Grésy et donc par l'équipe de Monsieur Reynaud. Nous allons maintenant retrouver un élève qui vous tient à cœur. Il y en a d'autres aussi, mais il est particulièrement reconnu sur notre département. C'est Alain Poncet. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous faites partie des premiers BTS Action Co d'Ecoris. J'imagine que ça vous a apporté énormément d'élan et de l'initiative, puisque à l'époque vous réalisiez déjà des événements, que ce soit des combats de boxe ou encore des salons. Totalement, oui. C'est pas d'aujourd'hui, puisque c'était la première session du BTS fait à Chambéry par l'école. Et on était une bonne bande de fous furieux qui se posaient aucune question, qui n'avaient peur de rien. Passer, comme vous le dites, de la boxe à un salon d'artisanat, fallait être un peu fêlé, et on l'était. Et l'école nous laissait, tout en nous cadrant, nous laissait avancer. Finalement, l'expérience Ecoris était un vrai appui dans vos démarches. Ils étaient juste là à la fois pour nous cadrer, pour calmer le jeu, pour organiser, pour nous structurer. Mais on avait un vrai espace de liberté, de créativité, et c'était un vrai plaisir, quoi. On était une quinzaine, si je me souviens bien de la session, une quinzaine de personnes. Et ils nous ont vraiment accompagnés, quoi. C'était pas simplement des cours purs et durs. C'était à la fois de la théorie,
mais vraiment largement nous accompagner sur la pratique, sur les relations et sur les contacts avec les gens. Est-ce qu'on peut résumer votre parcours professionnel en quelques mots? J'ai créé très rapidement ma première entreprise. J'ai créé une radio locale à Chambéry, puis une deuxième à Chambéry, puis une troisième à Courchevel. Après avoir travaillé très peu de temps dans une entreprise d'autoradio, c'était une marque chez moi. Et puis ensuite, les années aidant, rentrer dans un grand groupe en revendant ses radios et bénéficier de cette expérience. Et ensuite reprendre de la liberté en créant une première entreprise qui faisait beaucoup d'édition, de régie publicitaire et d'édition, qui est une grande partie de mon métier, à la fois de la régie publicitaire pour différents supports comme celui de la chambre de commerce ou d'autres, comme Elle, mais également avec des magazines très haut de gamme en montagne, ou faire de l'édition déléguée pour des vrais magazines pour des entreprises, pour des hôtels. Donc, une vraie entreprise de communication. Et puis, un truc où, bêtement un jour, parce que j'ai dit oui, on va faire un partenariat avec un club de sport, avec la radio à l'époque, venir découvrir le handball, et puis de là passer de partenaire à supporter, et ensuite de partenaire à président. Voilà, et c'est une longue aventure intéressante, et aujourd'hui je pense c'est une des plus belles entreprises aussi, puisque c'est certainement l'une des entreprises qui rayonne le plus sur les 2 départements. Un esprit entrepreneurial qui vous permet aujourd'hui, à travers la team Chambé, de réunir de nombreux entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Oui, tout à fait. Et un certain nombre de grosses entreprises savoyardes qui sont partenaires de notre club entreprise qui est de plus de 280 membres, dont Ecoris fait partie. Vous voyez, on a vraiment une longue vie commune avec Ecoris. 280 entreprises. Certains ont tendance à nous dire, et je le répète, c'est pas moi qui l'ai inventé, je le répète parce que j'en suis très fier, on est certainement le premier réseau business des 2 départements Savoie-Haute-Savoie. Et ça, c'est une force parce qu'aujourd'hui, justement, dans ces périodes un peu difficiles comme aujourd'hui, le handball, c'est aussi du plaisir, bien évidemment, pour certains, mais c'est aussi un lieu où il se fait du business, où les gens viennent se rencontrer et dans un autre cadre, peuvent faire d'autres rencontres, inviter soit le personnel, soit des clients, soit des fournisseurs. Et aujourd'hui, dans cette période que nous vivons où il manque du lien, et ben là aussi encore le club et le club entreprise permettent de réaliser ça. Merci Alain, nous allons conclure avec vous ce premier épisode de la web série d'Ecoris. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des années 90 et des années alternance.